Masechet Eruvin daf lamed vav. On va commencer à partir de la première ligne, le premier mot. Rava Amar Hatam Tre Hezke la Kula Veacha Hada Hazaka la Kula. On avait mis en relief une contradiction au niveau de la Shita de Rabbi Meir. C'est que d'une part, il a été mahmir dans le Safek, et d'autre part, il a été mekil dans le Safek. Bien qu'il pense que Safek de Oraïta, la Khumra, par exemple, Tchumin, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'on a un Safek, si la Trouma elle était Tmea avant Ben Hashmashot ou après Ben Hashmashot? Monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Monsieur Cohen, par exemple, il a pris la Terouma, il a déposé juste avant Ben Hashmashot en tant que Hérouvé Troumin. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une Toum'a. La Terouma est devenue impure. La Terouma devenue impure, elle est immangeable. Immangeable, donc le Hérouv n'est pas valable. Et quand on a un Safek, quand est-ce que ça s'est passé? Avant Ben Hashmashot ou après Ben Hashmashot? Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Meir Osser. Il dit En Hérouvo Hérouv, il est mahmir. Parce que c'est Minatora. C'est comme ça que Rabbi Meir pense. Que Hérouvé Troumin, c'est Mideoraïta. Comme Rabbi Akiva dans Masechet Sota. D'accord? Alors dans ce cas-là, il faut être cohérent. Si tu es mahmir dans Deoraïta, il faut toujours être mahmir dans Deoraïta. Pourtant, nous avons vu que Rabbi Meir lui-même a été mekil dans Deoraïta. C'était quoi le cas? Au cas où, un monsieur qu'on a retrouvé mort, mais, je vais l'appeler comme ça, Réhouven et Shimon. Réhouven a touché Shimon pendant la nuit. Il a touché Shimon pendant la nuit. Mais comme c'était l'obscurité totale, il ne pouvait pas remarquer à ce moment-là si Shimon était vivant ou mort. Shimon, dans la journée, il était vivant, il a été dormir comme tout le monde. Mais le lendemain matin, on l'a retrouvé mort. Réhouven se demande, est-ce qu'il est tamé parce qu'il a touché un mort? Ou bien est-ce qu'il est tahor parce qu'il a touché un vivant? Qu'est-ce qu'était Shimon au moment où il a touché? Met Ohay. Qu'est-ce que dit Rabbi Meir? Tahor. Alors on ne comprend pas. Ici c'est Safek de Oraïta. Et tu devrais dire la Humra. Et pourtant tu dis la Kula. Alors, on avait vu déjà des réponses à ce propos. Rava donne encore une réponse. Et il dit que, dans ce cas, il y a deux hazakot, la kula. Mais dans ce cas, il n'y a qu'une seule hazaka, la humra. On s'explique. À propos du Hérouv, bien je vais commencer par ce qui est facile et après je passe au difficile. Dans le cas de Réhouven qui a touché Shimon, et Shimon a été retrouvé mort, il y a deux chazakot qui s'associent pour trancher dans le Safek. Est-ce qu'il est tamé ou tahor, ce Réhouven, qui a touché Shimon? J'ai deux chazakot pour trancher dans le Safek. C'est quoi une chazaka? Chazaka, c'est une situation antérieure. L'état premier. Lorsque l'état antérieur était X, je considère que l'état X est resté X jusqu'à preuve du contraire. C'est ça une chazaka. Je suis marzik que la situation est restée inchangée. Alors maintenant, on a deux chazakot. On a une chazaka que Réhouven était tahor. Et on a une chazaka que Shimon était vivant. Réhouven a touché Shimon pendant la nuit. Réhouven était vivant en journée et on l'a retrouvé mort le lendemain matin. La question que pose Réhouven, mais au moment où je l'ai touché dans l'obscurité, est-ce que Shimon était vivant ou mort? Je dis Réhouven est tahor. Pourquoi Rabbi Meir dit Réhouven est tahor? Parce qu'il y a deux hazakot. Il y a deux états antérieurs qui convergent pour le même objectif, c'est-à-dire le même résultat de Tahara. Qu'est-ce que me dit la Hazaka de Haïm?
Hezkat Hay. Qu'est-ce qu'il était Shimon jusqu'à sa mort? Il était vivant. Je me pose la question, est-ce qu'au moment où je l'ai touché, il était déjà mort ou il était encore vivant? Alors, qu'est-ce que me dit la Chazaka? La Chazaka me dit qu'il était encore vivant, car Chazaka, c'est la situation antérieure. L'état précédent de Shimon, c'était qu'il était vivant. Alors je dis qu'au moment où je l'ai touché, il était encore vivant. Quand est-ce que je l'ai retrouvé mort? Ce matin, je ne l'ai pas touché. Je l'ai touché avant ce matin. Voilà, une Chazaka. Deuxième Chazaka, c'est Réhouven. Réhouven lui-même qui a touché Shimon. Lui, il se pose la question. Est-ce que je suis Tahor ou je suis Tamé? Safek. Alors on lui demande, quel était ton état antérieur? La situation première. Tu étais Tahor ou Tamé? Tu étais Tahor. Alors si tu étais Tahor, alors tu restes Tahor. Qu'est-ce que me dit la Chazaka? C'est ce qu'on appelle l'ismoch à la Chazaka. Chazaka, c'est que la Torah nous dit de laisser la situation première telle qu'elle. Elle reste inchangée. Je prends un exemple pour que vous compreniez c'est quoi Chazaka, parce que sinon, vous avez du mal à digérer cette notion de Chazaka. Hamotzi mehavero ala bareaya. Moi, je veux soutirer de l'argent. Réhouven dit à Shimon, tu me dois de l'argent. D'accord? Et après, on a des preuves et contre-preuves, thèse et antithèse. Le Beddin ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'ils font? Dans le doute, ils s'abstiennent, c'est-à-dire ok, mamon, behezkat mare. Ok, mamona, behezkat mare. Laisse l'argent là où il est. Maintenons la situation telle qu'elle était jusqu'à présent. Jusqu'à présent, l'argent était chez Shimon. Laisse l'argent chez Shimon. Mais tiens, Safek, peut-être que l'argent, il appartient à Réhouven. Alors, Misafek prend à Shimon et donne à Réhouven. Pourquoi tu dis à Motsi Mechavero, à Lavareaya, s'il n'y a pas de témoins, je ne peux rien faire? Pourquoi je ne peux rien faire? Mais peut-être qu'il lui doit. C'est vrai. Mais étant donné qu'on a un Safek, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un Safek? On tranche le Safek selon la Chazaka première. La situation antérieure nous permet de dire que la situation est restée inchangée jusqu'à preuve du contraire. Tant que je n'ai pas la preuve du contraire, eh bien dans le Safek, je juge la situation, je la considère telle qu'elle était autrefois. Ah bien pareil, Réhouven maintenant, il était Tahor auparavant. Maintenant il a un Safek. Est-ce que je suis devenu Tamé ou est-ce que je suis encore Tahor? Alors je dis, la situation reste inchangée. Puisque tu étais autrefois Tahor, et tu as un Safek, est-ce que tu es devenu Tamé? Mi Safek, je ne vais pas te rendre, Tamé. Alors on a maintenant deux Chazakot. Et les deux Chazakot, elles se donnent la main. La première, c'est la Chazaka que Shimon était vivant. La deuxième, c'est que Réhouven était Tahor. C'est ce que nous dit Rava. Rava Amar Atam, très Hazake la Kula. Comme ça dit Rashi. Rava Amar Gabe Naga Be'ehad Nami. Afilu yeshte kite edim halukot. Ahat omeret kodem shenaga bo met. Ve'ahat omeret arshav met. Have nami Rabbi Meir metaher. Afilu achi lo tikshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons même carrément. Le Safek est né par deux Edim, qui sont deux contre deux. Deux Edim disent, au moment où il a touché, il était mort. Deux Edim disent, au moment où il a touché, il était encore vivant. Alors on a un Safek. Eh bien maintenant, c'est match nul, deux contre deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On te dit, quand on a deux Chazakot qui s'associent, elles peuvent faire basculer le Safek vers la Kula. Même si c'est un Safek de Horaïta, parce qu'on a deux contre deux, Safek de Horaïta, normalement la Khumra, mais quand on a deux Chazakot, la Kula, eh bien les deux Chazakot, la Kula, font basculer la balance vers la Kula. Tandis que dans le cas du Hérouv, dans la Mishnah, où on avait un Safek Ben Hashmashot, est-ce que la Terouma, elle était Tehora, donc mangeable pour M. Cohen, ou la terouma était tméa, donc immangeable?
Donc le Hérouv n'est pas bon si elle est immangeable. Ça fait qu'est-ce que la terouma était tméa ou théora. On a deux Edim qui disent que la terouma était impurifiée avant Ben Hashmashot. On a deux Edim qui disent qu'elle a été impurifiée après Ben Hashmashot. D'après ces derniers, le Hérouv est cachère. D'après les premiers, le Hérouv n'est pas cachère. Qu'est-ce que je fais? Alors figurez-vous que là, on est mahmir. C'est ce qu'a dit Rabbi Meir. Pourquoi il est mahmir? Parce qu'il dit ici, il n'y a qu'une seule chazaka, la kula. Il n'y a pas de chazakot, la kula. Une seule chazaka, la kula, contre des edim, ce n'est pas possible. Comme ça, il dit ve'acha hada chazaka la kula. Regardez Rashi. La deuxième des petites lignes de Rashi. Acha bematnitin hada chazakahu. Il n'y a qu'une seule chazaka. De ikale memar ha'amed teruma al hezkata. Omishum hada chazaka lomar inan sahade. Hilkach azlinan la humra. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une chazaka que cette terouma est tehora. Puisque qu'est-ce qu'elle était autrefois? Trouma, tehora. Maintenant, on a trouvé un reptile dessus. Mais il y a deux Edim qui disent que le reptile était là avant Ben Hashmashot. Deux Edim disent que le reptile est venu après Ben Hashmashot. J'ai un safek. A priori, la chazaka, elle m'aiderait à trancher la kula. Puisque la chazaka de cette terouma, c'est quoi? C'était quoi son état premier? La situation antérieure. C'était quoi sa chazaka? C'était que Théora. Alors je devrais dire, maintenant j'ai un safek. Dans le safek, qu'est-ce que je dis? Laisse la situation inchangée. Avant elle était Théora, eh bien dit que la terouma est Théora. Et si la terouma est Théora, donc le Kohen, il peut manger le Hérouv. Et si le Kohen peut manger le Hérouv, donc le Hérouv est cachère. Pourquoi Rabbi Meir a dit non? Rabbi Meir, pourquoi il a dit ça fait que d'oraïta la chumra ici? Il dit parce que ici, la chazaka, comme il n'y en a qu'une seule, elle ne peut pas t'aider. Pourquoi elle ne peut pas t'aider? Pourtant, normalement, la chazaka, elle m'aide à trancher dans un safek. Mais pas dans un safek qui est né par des edim. Ici, on a deux edim qui te disent qu'il y avait un reptile mort sur la terouma depuis le début de Ben Hashmashot. Depuis avant Ben Hashmashot, il y avait déjà un reptile mort. Une chazaka n'a aucune force face à des edim. Chazaka bimkom edim lo amrinan. Les seuls qui peuvent faire un bras de fer avec des edim, c'est des edim. Deux edim contre deux. Deux contre deux. Ça, on peut considérer qu'en effet, la seule chose qui peut faire basculer des edim. Mais sinon, tout le reste n'a aucune force devant les edim. Eh bien, figurez-vous, maintenant, bien qu'on ait deux contre deux, et on a un safek, alors on aurait dû dire, eh bien, la chazaka devrait monter sur la balance. Eh bien, non. Et étant donné que dans la balance d'en face, il y a des edim, la chazaka, elle fond comme la neige au soleil. Elle disparaît devant des edim. Mais s'il y avait deux chazakot, ça c'est le chidouche de Rabbi Meir, deux chazakot, elles ne vont pas fondre comme la neige au soleil. Elles auront la force de pouvoir faire basculer la balance vers la kula. J'ai deux edim mahmirim, deux edim ekilim, eh bien les deux chazakot peuvent faire basculer vers la kula. C'est pour cela qu'il a dit, quand on a un safek, est-ce qu'il a touché un mort ou un vivant? Comme on a deux chazakot, les taher, il est tahor. Mais au niveau de Hérouv, il y a une seule chazaka, les taher, chazaka que la terouma, elle était théora auparavant. Eh bien, ça ne suffit pas contre des edim. Donc, si on considère que le reptile mort était là après Ben Hashmashot, donc le Hérouv est cachère. Mais parce que, à quel moment le Hérouv prend effet? C'est Ben Hashmashot. Donc au moment de Ben Hashmashot, il était mangeable. Le Hérouv était cachère. Mais si le reptile mort était là avant Ben Hashmashot, donc au moment de la prise d'effet du Hérouv, la terouma était tméa, donc immangeable pour le Kohen, c'est normal que le Hérouv n'est pas cachère, et c'est ce que pense Béhémet Rabbi Meir. Alors voilà, on a clôturé le débat par rapport à Rabbi Meir, et maintenant, la Gemara va se livrer à une analyse des paroles de Rabbi Yossi. Rappelez-vous ce que disait Rabbi Yossi dans la Mishnah.
il disait que le Hérouv est kasher. Par exemple, on a un safek. Est-ce que la terouma était tméa déjà depuis avant Ben Hashmashot? Et donc elle n'était pas mangeable pour le Kohen pendant Ben Hashmashot, le Hérouv n'est pas kasher, ou que le reptile mort est arrivé après, comme les deux Edim disent, qu'est-ce qu'ils disent les deux Edim? Que le reptile mort est arrivé après, parce que le reptile, quand il était là, il était vivant, il n'a pas rendu la terouma tméa. Le reptile est mort après Ben Hashmashot. Donc, la terouma est devenue tméa qu'après Ben Hashmashot. Et la prise d'effet du Hérouv, c'est quand? C'est Ben Hashmashot. Donc tout va bien. Puisqu'on a un safek, qu'est-ce qu'on dit? Rabbi aussi dit, safek Hérouv, c'est Tahor. D'accord? Le Hérouv, c'est safek Tahor. Très bien. Alors la Gemara maintenant nous dit, Kashia des Rabbi aussi à des Rabbi aussi. Rabbi aussi se contredit. Car ici, au niveau du Hérouv, il a dit que ça fait que Hérouv la Kula, et pourtant au niveau du Mikvé, il a dit ça fait que Hérouv, pardon, ça fait que Mikvé, ça fait que Tevila, la Humra. Vous vous rappelez? Il avait dit ça que même dans un Mikvé des Rabanan, il faut être Mahmir. Rabbi aussi Metamé. Vous vous rappelez? Regardez s'il vous plaît la Medhe à Hamoud Bet en haut, ou plutôt au milieu de la page, on va dire. Ça fait que Taval, ça fait que l'Otaval. La fil Taval, ça fait que Taval Barbaim Sea. Ça fait que l'Otaval Barbaim Sea. Chen Shne Mikvaot, Be'achat Yesh Arbaim Sea, Be'achat En Barbaim Sea. Ve'Taval Be'achat Mehem, Ve'no Yodea Be'eze Mehem Taval. Sfeko Tahor, Rabbi aussi Metame. C'est-à-dire que cette deuxième partie de la Braïta, elle parle de Tum'a Miderabanan. Elle parle de Tum'a Miderabanan. Car au début de la Braïta, on parlait de Tum'a Deoraïta. Alors on a compris qu'on est Mahmir. Même Rabbi Meir était Mahmir. Mais après cela, dans Tum'a Derabanan, qu'est-ce qu'on a vu? Ça fait que Taval, ça fait que le Taval et tout ça. Quel est le din? Rabbi Meir disait Tahor et Rabbi aussi disait Tamé. Alors il se contredit. Dans Mikvé, dans une Tum'a Derabanan, ça fait que Taval, ça fait que le Taval, qu'est-ce qu'il dit Rabbi aussi? Tamé, il est Mahmir. Dans Hérouv, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il a dit? Ça fait que la Trouma, elle était Tméa, ça fait qu'elle était Théora, qu'est-ce qu'il a dit? Tahor. Et donc le Hérouv est Kacher. Alors, ça fait que Tamé ou ça fait que Tahor? Et les deux, c'est, a priori, des Rabbanan. Amar Avhuna, Barhinena Sha'an et Tum'a, Ho'il Vieshla Ikar Minatora. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que Rabbi Yossi et Mekil et Mahmir dans Tum'a? Parce qu'il dit que la Tum'a, il existe deux sortes de Tum'a. Il existe Tum'a de Oraïta, et il existe Tum'a de Rabbanan. Alors, Hachamim n'ont pas voulu distinguer entre les deux Tum'ot, et ils ont généralisé la Humra. Pour pas que les gens arrivent à faire des confusions, parce qu'ils ne vont pas comprendre les gens, c'est comme Minatora, c'est comme Miderabanan. Alors ils ont dit, Safek Derabanan la Humra, à cause de Safek Deoraïta la Humra. Étant donné qu'il existe une Tum'a Minatora, pour laquelle on va dire Safek Deoraïta la Humra. Alors même pour la Tum'a Derabanan, nous dit Rabbi Yossi, il faut être Mahmir. Pourquoi? Parce qu'il existe une Tum'a Deoraïta. Et si tu vas être Mekil dans Tum'a Derabanan, les gens vont être Mekil dans Tum'a Deoraïta. Sha'ane Tum'a ho'il vieshla ikar minatora. D'accord. Par contre, les Tchumin, donc il n'applique pas la même chose. La Gemara dit, mais mapitom, Shabbat nami deoraïtahi. Comme ça dit Rashi, à Tchumin parir, les mémoires des Tchumin deoraïta. Ou que Rabbi Akiva. C'est-à-dire que Rabbi aussi, a priori, lui c'est l'élève de qui? De Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il pense à propos de Tchumin?
que c'est des Oraïta. On l'a déjà vu hier, que dans Masechet Sota Daf Kaf Zayin, il y a une Mishnah Meforeshet, où Rabbi Akiva nous dit que Tchumin c'est des Oraïta. Alors Rabbi aussi, a priori, lui aussi, il penserait la même chose. Alors pourquoi est-ce qu'il a été Mekil dans la Mishnah, et il a dit que Trouma Venitmet, ça fait que Benashmashot, ça fait qu'Ahare Benashmashot, qu'est-ce qu'il dit? Eirouv Kacher. Ça veut dire que la Trouma, mais ça fait qu'elle était Ora. Ma pitom. Mais Eirouv aussi, c'est des Oraïta. Réponse. Kassava Rabbi aussi. Tchumin des Rabbanan. C'est-à-dire que, en effet, Rabbi aussi ne pense pas comme Rabbi Akiva. Pas comme son maître Rabbi Akiva. Et il pense qu'en effet, puisque c'est Midé Rabbanan, alors il n'y a pas de raison d'être mahmir. Comme ça dit Rashi. ומשנה כסבר רבי יוסי תחומי דרבנן ומשום דלא ליטול לזלזול בשאר ספקות במלאכת שבת דקל מגזר דלא דמו מלאכות שבת לתחומין אבל טומאות דמו להדדה. Rashi nous explique brillamment la différence entre des rabbanan et des rabbanan. Il dit Tum'a des rabbanan, ça ressemble à Tum'a des oraïta. Donc si tu permets et tu dis ça fait que des rabbanan la kula, ça fait que des rabbanan la kula dans les Tum'ot des rabbanan, alors les gens ils vont être mekilim aussi dans les Tum'ot des oraïta. Non, ça fait que taval, ça fait que le taval. Tandis que Tchumin, ça n'a rien à voir avec les melachot. Les melachot, ce sont des actions de créativité. Tchumin, c'est juste marcher. Ça n'a rien à voir avec les melachot. Si tu vas dire ça fait que des rabbanan la kula dans Tchumin, qui n'est que mis des rabbanan, il n'y a pas de risque que les gens vont dire aussi ça fait que melacha la kula. Car melacha, tout le monde sait que c'est de oraïta et que c'est grave et que ça n'a rien à voir avec Tchumin. Ça n'a rien à voir avec Tchumin, qui n'est qu'un lave. Pour celui qui dit que c'est d'oraïta et que c'est bichlal, même pas un lave, pas comme Rabbi Akiva, puisque Rabbi aussi pense pas comme Rabbi Akiva, c'est Issour des Rabbanan. Aucun rapport entre ce Issour Tchumin et les Melachot. Il n'y a aucun risque de confusion. Pourquoi tu vas dire ça fait que des Rabbanan la Khumra? Ma pitom. Rabbi aussi te dit ça fait que des Rabbanan la Kula. Sauf lorsqu'il y a un risque de confusion avec un Safek de Oraïta. Encore une réponse. Rava Amar, Hatam et Inutama de Rabbi aussi. Non, excusez-moi. Veiba Etima. Deuxième réponse. Il y a trois réponses ici. Deuxième. Veiba Etima. Hadide Haderabe. Rabbi aussi Behemet, il est mahmir. Même dans Safek Eruv. Ah, pourquoi alors il a dit dans la Mishnah Safek Eruv Kacher? Haderabe. Il a dit ça au nom de son maître. Son maître a dit que ça fait que des rabbanan la kula. Donc ça fait qu'Eruv la kula. Mais lui, Rabbi aussi, personnellement, il pense que ça fait que des rabbanan la humra. Quelle est la preuve que Behemet, il a dit ça au nom de son maître? Daikanami, la preuve. Des Katani, il est écrit dans la Mishnah. Ama Rabbi aussi, Avtu lemos, Eid mishum hamisha zekenim, chez Safek Eruv Kacher. Shmamina. Dans la Mishnah, il n'est pas écrit. Rabbi aussi pense que le Eruv est Kacher et ça s'arrête là. On voit que Amar Rabbi aussi, Avtu lemos. C'est qui Avtu lemos? C'est un Hacham qui était le Rav de Rabbi aussi. Il avait plusieurs rabbanim. Eh bien, c'est Avtu lemos qui lui a dit que ça fait qu'Eruv Kacher. Mais lui, personnellement, qu'est-ce qu'il pense Rabbi aussi? Pas comme son maître Avtu lemos. Il pense que ça fait que des rabbanan la humra. Vous voulez que j'explique un petit peu? Ça fait que des oraïta la humra, ça fait que des rabbanan la kula. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que ça fait que des rabbanan la kula? Mais normalement, toute mitzvah des rabbanan, c'est une mitzvah minatora. Car la Torah nous demande d'écouter les chachamim. Alors on aurait dû dire ça fait que des rabbanan la humra, puisque tout des rabbanan, indirectement, ça devient des oraïta. Pourquoi tu dis la kula? Tu veux savoir pourquoi? Parce que les hachamim eux-mêmes, qui t'ont dit, qui ont institué la chose, eux-mêmes te disent qu'on a institué cette takana
uniquement dans le cadre de la certitude. Mais dans le cadre de l'incertitude, du safek, on retire notre takana. On n'a rien institué. C'est ça la kavana de safek des Rabbanan, la kula. C'est hem amrou vehem amrou. Par contre, Rabbi Yossi dit non. Les chachamim n'ont jamais allégé, n'ont jamais été indulgents par rapport à leur takanot. Puisque leur takanot c'est Minatora, puisque ça devient indirectement Minatora, eh bien tu dis ça fait que d'oraïta la chumra, ça fait que des Rabbanan aussi la chumra. Et c'est pour cela que le Hérouv, quand il a dit ça fait qu'Hérouv kacher, c'est pas lui qui a dit ça. C'est Avtolemos, son maître. Je répète. Dai kanami de katane amarabi aussi, Avtolemos erin mishum chamisha zkenim ça fait qu'Hérouv kacher, shma mina. Troisième réponse. Rava Amar Hatam Ainutama de Rabbi Yossi. Ha'amed Tameh al Hezkato ve'imal otaval. Tu veux savoir pourquoi on a été mahmir à propos du mikvé? Ça fait que taval, ça fait que l'otaval, tu dis tamé. Afilou, mais ça fait que des rabanan. Tum'a des rabanan. Habar osho verubo bemaim she'uvin. Mishenaflou alav shlosha login maim she'uvin. C'est une tum'a qui est complètement mis des rabanan. Et malgré tout, ça fait que taval, ça fait que l'otaval, tu dis qu'il est tamé, d'après Rabbi Yossi. Ma pitom. Alors il te dit, parce qu'il y a une hazaka. Réfléchissons. Cet homme, qu'est-ce qu'il était avant? Tamé. Tamé midera banane. Il est rentré au mikvé. On a un safek, ce mikvé kacher, pas kacher. Taval, l'otaval, il a un trou de mémoire. Qu'est-ce que tu dis? Safek. Là, tu ne peux pas dire safek des rabanan la kula. Parce que là, tu as une hazaka antérieure. Quelle était la situation auparavant? Il était tamé. Alors on laisse cet homme dans une situation inchangée. Il était tamé, il reste tamé. Tu ne peux pas dire que ça fait qu'il est tahor. Parce que ça fait que des rabanan la kula. Car ici tu as une chazaka. Quand est-ce qu'on dirait ça fait que des rabanan la kula? Et même Rabbi Yossi en conviendrait. D'après Rava, même Rabbi Yossi serait d'accord avec Hachamim sur le principe. Ça fait que des rabanan la kula. Quand est-ce qu'il dit ça fait que des rabanan la humra, que lorsque la hazaka antérieure était humra. Il était tamé auparavant. Maintenant, il y a un safek. Est-ce qu'il est sorti de sa touma, oui ou non? Hazaka qui n'est pas sorti de sa touma. Alors la Gemara maintenant pose une question très forte. Elle dit Adraba, Hamed mikve al hezkato ve'ima lo haser. C'est-à-dire, lorsque tu me dis que ça fait que taval, ça fait que l'otaval, il est tamé, ça je peux le concevoir. Mais ça fait qu'Arbaïm CA, ça fait que l'Arbaïm CA. Ça veut dire que cet homme-là, il est rentré dans un mikvé qui autrefois, avec 40 CA, avec certitude, et maintenant aujourd'hui on a mesuré le mikvé, la quantité d'eau est insuffisante, c'est moins que Arbaïm CA. Cet homme, quand il s'est trempé là-dedans, est-ce qu'il y avait le shi'our, il n'y avait pas le shi'our? Étant donné que tu as un safek, qu'est-ce que tu me dis? Eh bien, l'homme, il est tamé. Pourquoi l'homme est tamé? Parce que, dans un safek, je suis la chazaka antérieure. Il était tamé, il reste tamé. Ma pitom. Tu devrais dire qu'au contraire, il y a une chazaka qu'il est tahor. Quelle est la chazaka que cet homme est tahor? C'est que le mikvé était de Arba'im CA auparavant. Donc quand il y a un doute, à partir de quand le mikvé s'est réduit, eh bien je dirais récemment. Mais au moment où il est rentré au mikvé, le mikvé était encore kasher, puisqu'il y a une chazaka que le mikvé était kasher. Donc on a une chazaka contre une autre chazaka. Pourquoi tu es mahmir? Tu as été mahmir dans Safek des Rabanan, parce que tu dis que tu as une chazaka les ahmir. Il était tamé, laisse-le tamé. Mais moi, je peux te dire le contraire. J'ai une hazaka les taher. Comment? Le mikvé était kasher. Tiens, ça fait. Maintenant, il est non kasher. Tu ne sais pas depuis quand il est non kasher. Eh bien, dit que misafek, le mikvé était kasher au moment de la tvila de ce bonhomme. Au moment de la tvila, il était kasher ou pas kasher? Puisque autrefois le mikvé était certainement kasher. Alors dire hazaka qu'il était encore kasher.
Pourquoi tu es mahmir? Je répète, Adraba, au contraire, Hamed mikve al hezkato, ve'ima lo haser. Réponse, Be mikve shelonim dad. Il faut dire que cette braïta, elle parlait d'un cas où on n'avait jamais eu la certitude que le mikvé avait une quantité d'eau suffisante. On n'avait jamais mesuré les Arbaïm CA. Donc on voit maintenant qu'il a, en effet, qu'il n'y a pas Arbaïm CA. Tu te poses la question, est-ce que Bichlal, ce mikvé, était caché une fois, oui ou non? Alors, Misafek, tu dis quoi? Ça fait que des Rabbanan la Kula? Non. Pourquoi non? Parce qu'il y a la Chazaka du Tamé. Il était impur. Tu ne peux pas le rendre pur, Misafek, puisque cet homme était certainement impur. Il s'est trempé dans un mikvé dont je ne connais pas la nature. Bichlal, est-ce que ce mikvé était caché une fois, oui ou non? Il n'y a aucune certitude. Donc, de ce fait, je dis, ça fait que des Rabbanan la Khumra, en l'occurrence. Mais quand il n'y a pas de Chazaka, les Ahmir, alors tu dis, ça fait que des Rabbanan la Kula, même pour Rabbi aussi. C'est ça ce qu'il faut retenir. La marloquette entre les deux réponses, c'est la marloquette, qu'est-ce que penserait Rabbi aussi dans un Safek des Rabbanan où il n'y a pas de Chazaka antérieur? Eh bien, d'après le premier, Rabbi aussi est toujours Mahmir dans Safek des Rabbanan. Il ne dit pas la Kula, il dit que c'est la Humra. Pour la raison que je vous ai expliquée précédemment, c'est que toute institution rabbinique trouve sa source dans la Torah. La Torah nous dit d'écouter les Chachamim, donc ça devient directement des Horaïta, donc ça fait que des Horaïta la Humra, ça fait que des Rabbanan la Humra. Mais d'après la deuxième réponse, plutôt la troisième réponse, celle de Rava, eh bien, pas du tout. Ça fait que des Rabbanan, c'est la Kula, même pour Rabbi aussi. Alors pourquoi ici il a été mahmir dans Safek Taval, Safek lo Taval? Eh bien parce qu'on a une Chazaka de Toum'a de l'homme. La Chazaka de Toum'a de l'homme qui a précédé le Safek tranche le Safek. Tranche dans le Safek. Elle nous permet de trancher dans le Safek et de dire qu'il est encore tamé. Pareil dans le cas où il y avait deux mikvaot. Un mikvé kasher avec certitude, un mikvé non kasher avec certitude. Et lui maintenant il s'est trempé dans l'un des deux, il ne se rappelle pas. Il ne sait pas dans lequel. Lui croyait que les deux mikvaot étaient kasher, il s'est trempé naïvement. Eh bien il voyage, il arrive, on lui dit tu sais, là-bas il y en avait un qui n'était pas kasher. Ah bon? Où est-ce que tu t'es trempé? Je ne sais pas. Ah, alors on a un safek qui est mamash chakoul. 50%. Oui, 50%, non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On doit suivre la chazaka antérieure. Qu'est-ce qu'il était cet homme? Il était tamé. Alors la chazaka de tamé d'auparavant nous aide à trancher le safek. Et on dit il reste tamé. Concrètement, pour palper la différence entre la réponse précédente et la troisième qui est celle de Rava, quel est le din d'un homme qui est rentré dans un mikvé? Et on va dire quelques heures après, on trouve le mikvé, Hasser. Mais auparavant, ce mikvé, il avait 40 CA, avec certitude. D'accord? Alors, maintenant cet homme-là, il a un safek. Quand est-ce qu'il y a eu réduction de la quantité d'eau? Est-ce qu'avant son mikvé, et donc il est encore tamé, ou après son mikvé, et donc il est tahor? Qu'est-ce que je dis, mi safek? Eh bien, c'est la marloquette entre les deux réponses. Car dans la réponse précédente, on disait que Rabbi aussi, par principe, il pense que ça fait que des Rabbanan la Humra. Alors même sans l'histoire de Chazaka, je dis que cet homme-là, il est tamé. Pourquoi? Ça fait que des Rabbanan la Humra. Bien que cet homme-là, il a une Chazaka contre une Chazaka. Expliquons-nous. Cet homme-là, il a une Chazaka qu'il était tamé? Oui. Est-ce que ce mikvé a une chazaka qu'il était kasher? Oui. Alors c'est une chazaka contre chazaka. Pourquoi tu es mahmir? Tu devrais dire ça fait que des rabbanan la kula. Eh bien c'est ça la différence. La réponse précédente pense que même dans ce cas, Rabbi aussi est mahmir. Parce qu'il pense que ça fait que des rabbanan la humra. Mais d'après Rava, il dit, ma pitom. Dans ce cas, Rabbi aussi va dire que cet homme est tahor. Pourquoi? Parce que c'est une chazaka contre chazaka. Dans Toum'a des Rabbanan, ça fait que des Rabbanan, la Kula, tout va bien. Alors, dans quel cas Rabbi Yossi a dit tamé? C'est dans un cas où il n'y avait pas de Chazaka contre Chazaka. Il n'y avait qu'une seule Chazaka, les Toum'a, pas Chazaka, les Tahara. C'est que ce mikvé n'avait jamais été mesuré auparavant.
Donc on n'a jamais eu une situation de certitude de mikvé kasher. L'homme, on était certain qu'il était tamé. Maintenant, il s'est trempé dans un mikvé dont tu ne sais même pas, tahor, un kasher, pas kasher. Eh bien, la chazaka fait basculer vers la chumra. Car quand on a un safek, on va d'après la chazaka. Et maintenant, la Gemara pose la question, cite une braïta. Tanya, Ketzad Amar Rabbi Yossi, safek eruv kasher. La braïta nous dit dans quel cas Rabbi Yossi a dit qu'un safek eruv kasher, erev betrouma. C'est dans le cas où le bonhomme était par exemple Kohen, il a déposé la terouma pour le eruv. Safek mi birodium nitmet, safek mi shehashecha nitmet. Le safek, c'est à quel moment le reptile mort qu'on a trouvé dessus, à quel moment il était là, avant ou après ben hashmashot. Vechen beperot, safek mi birodium nitkenu, safek mi shehashecha nitkenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a posé des pérotes, des fruits qui étaient tevel, et ensuite il y a eu quelqu'un qui est venu et il a prélevé. Normalement, on n'a pas le droit de prélever pendant Shabbat. Mais on sait qu'il y a eu quelqu'un qui est passé par là et il a prélevé. Maintenant, il y a un safek. À quel moment il a rendu le tevel holin? Avant ben hashmashot, donc le eruv est kasher, puisque les fruits sont mangeables, ou bien mishe hashecha nitkenu, ou bien ce que le tikkun, c'est-à-dire le prélèvement de la terouma et de maaser, a été effectué vendredi soir après l'entrée du Shabbat. Et donc si ça a été fait qu'après l'entrée du Shabbat, donc ces fruits-là, qu'est-ce qu'ils étaient? Ben hashmashot, tevel. S'ils étaient tevel, immangeables. Immangeable, le eruv n'est pas kasher. Alors on a un safek. J'ouvre une parenthèse, c'est à source qu'a fait ce monsieur de prélever pendant Shabbat. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit. L'homme est chané. Maintenant, on a le résultat. Quelqu'un est passé par là, il a prélevé. Ça, c'est sûr. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'il a prélevé. Ça fait que mi berodium nitkenu, ça fait que mi shehashecha nitkenu. Ces pérodes qui étaient tevel, donc immangeables, leur réparation, entre guillemets, c'est-à-dire les prélèvements, le tikkun, c'est les prélèvements de Troumot ou Maasrot, ça a été fait quand? Avant Ben Hashmashot ou après Ben Hashmashot. Donc, eruv, kasher ou pas kasher, qu'est-ce qu'on nous dit? Zéou safek eruv et kasher. Rabbi Yossi nous dit, s'appelle safek eruv et donc kasher. On dit certainement ça a été prélevé avant. Et donc tout va bien. Ou bien si c'était Trouma Venitmet, certainement la Touma elle est venue après. Et donc pendant le Ben Hashmashot, la Terouma elle était valable. C'est-à-dire on cherche toujours la Kula. Ah, Valairev Betrouma, Safek Teora, Safek Temea, Vechen Beperot, Safek Nitkenu, Safek Lo Nitkenu, Enze Safek Eruv, Vekacher. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si quelqu'un prend une terouma, Safek Tmea, Safek Teora? Il a une trouma, Safek Tmea, Safek Teora. Et il prend cela et il met ça en tant que eruv. Il prend un aliment qui est Safek Kacher, Safek pas Kacher. Ou bien perot, Safek Nitkenu, Safek non Nitkenu. Prend des fruits. Peut-être tevel, peut-être pas tevel. Il prend ces fruits-là et il les dépose avant Ben Hashmashot. Et il les laisse là-bas. Donc pendant Ben Hashmashot, qu'est-ce qu'il avait? Des fruits qui étaient Safek. Quel est le din? Enze Safek eruv Kacher. Enze Safek eruv Kacher. Ça, même Rabbi Yossi est d'accord que pour ce cas-là, le eruv n'est pas Kacher. Car depuis le début, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis quelque chose qui était Safek. La Gemara dit Maishna, Teruma, de Amar Ahmed Teruma al Hezkatavi Mateoraï, Perot Nami, Ahmed Tevel al Hezkatovi Malonitkenu. C'est-à-dire, dans le premier cas, quand on a mis une Trouma qui était certainement Théora, et après ça, il y a eu un reptile mort dessus. On l'a trouvé la nuit. On ne sait pas depuis quand il est là. Qu'est-ce que tu as dit? Ahmed Trouma al Hezkata. Puisque tu as un safek, est-ce que la terouma est devenue tamée avant Ben Hashmashot ou après Ben Hashmashot? Qu'est-ce que tu dis? Que le reptile mort, il était là après Ben Hashmashot. Pourquoi tu as dit ça?
Parce que tu as dit qu'il y a une Hazaka antérieure. L'état premier de cette terouma, c'était quoi? Terouma tehora. Après, tu as un safek, qu'est-ce que tu dis? Hamed al-Heskat tahara. La terouma, elle était tehora, mistama, elle est restée inchangée. Tehora. Et donc le hérouv est caché. Alors pourquoi tu dirais pas la même chose? Beperot nami hamed tevel al-Hezkato veimalonit kenu. Même lorsque quelqu'un a pris des fruits, il a pris des fruits qui étaient tevel. Et il y a eu un safek. Est-ce que miberodium nitkenu mishahashera? Aussi tu devrais dire hamed tevel al-Hezkato veimalo nitkenu. La question, elle est par rapport aux fruits. Car dans cette braïta, Rabbi Yossi nous parle de deux cas. Il parle de terouma et il parle de perot tevel. Terouma venitmet, c'est un problème? Oui. Des fruits tevel, c'est un problème? Oui. Maintenant, on a un safek tevel. On a un safek terouma. Qu'est-ce que tu dis pour les deux? Safek hérouv kacher. C'est ce que tu as dit au début. Safek hérouv kacher. J'ai un problème. Pourquoi j'ai un problème? Parce que tu m'as dit que la terouma, safek nitmet, safek lo nitmet, le reptile mort, il était là avant ou après? Qu'est-ce que tu dis? Il était là certainement après. Pour quelle raison tu as dit ça? Parce que tu dois suivre la chazaka. C'était quoi la situation antérieure? La terouma était théora. Tu restes théora. Mon cher ami, viens voir. Les fruits, qu'est-ce qu'ils étaient auparavant? Prélevés ou pas prélevés? Non, ils étaient donc tevel. Donc ils étaient assourds auparavant. Maintenant, il y a eu quelqu'un qui a prélevé. Il est passé par là, il a prélevé. Mais quand est-ce qu'il a prélevé? Avant Benash Mashot, après Benash Mashot? Tu dis, allez, certainement qu'il a prélevé avant. C'est bon, c'est cachère. Ma pitom, tu as un safek, tu devrais dire Hazaka. Et quelle était la Hazaka des fruits? Tevel. Alors, tu devrais dire que il a prélevé après Ben Hashmashot, et donc le hérouv n'est pas cachère. Pourquoi il a dit cachère? Réponse. Elles ont été prélevées après. C'est ça? Chazaka sur l'homme, là. Hein? C'est l'homme échané. Dans les deux cas, tu dois suivre la situation antérieure. Qu'est-ce qu'elle était la terouma? Antérieurement? Non, la terouma, tehora. La terouma, qu'est-ce qu'elle était antérieurement? Tehora. Maintenant, il y a un reptile mort. Qu'est-ce que je dis? Quand est-ce que le reptile mort est arrivé? Après Ben Hashmashot. Et le hérouv est cachère. Tu m'as dit la même chose pour le tevel. Il y avait du tevel. Il y a quelqu'un qui est passé par là, il a fait le tikkun, il a prélevé. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il a fait ça, avant ou après Ben Hashmashot. Hérouv kasher ou pas kasher? Tu dis kasher, ça fait qu'hérouv kasher. Ma pitom, tu devrais dire hazaka. Et puisque les fruits ont une hazaka, ils avaient une hazaka de tevel, bien que maintenant il y ait quelqu'un qui l'a prélevé. Mais je dirais qu'il a prélevé après Ben Hashmashot, mais au moment du safek hérouv, je dis qu'à ce moment-là, il n'était pas encore prélevé. La Gemara corrige. Elle dit Lotema, ça fait que miberodium nitkenu. Et là, ça fait que miberodium nidmeru. Ça fait que mishahashecha nidmeru. Vous savez, c'est quoi un medouma? Medouma, c'est de la terouma qui s'est mélangée au choulin. J'ai par exemple des fruits. J'ai dedans, j'ai des fruits choulin, fruits normaux, que je peux manger. Et voilà qu'il y a eu 1 kilo de terouma qui est tombé dans ces fruits. Qu'est-ce qu'on fait? Ça s'appelle Medouma. Medouma, ça veut dire dimoa, un mélange de terouma dans le choulin. Un Israël, est-ce qu'il peut manger? Il ne peut pas manger. Sauf si il y avait, par exemple, 100 kilos de choulin par rapport à 1 kilo de terouma. Donc il y a 101 kilos en tout. Il a le droit de prendre 1 kilo, de le donner au Kohen, et il mange tout le reste. Mais s'il y a moins, il n'y a que 99 kilos par rapport à 1 kilo de trouma, alors il est obligé de vendre au Kohen. Il lui dit, monsieur Kohen, il y a dedans 1 kilo qui est gratuit, parce que c'est à toi. Mais il y a 99 kilos qui sont à moi, Houlin. Mais comme je ne sais pas où se trouve la trouma, donc je suis obligé de vendre à monsieur Cohen. Monsieur Cohen il en profite, il achète Bézol, il achète pas cher, parce que la clientèle est sélectionnée. Il ne peut rien faire, il n'a pas le choix. C'est l'offre et la demande. Donc automatiquement, ce monsieur, quand il a un safek, il a fait Hérouv avec Ahmed Doumar.
ça fait que mi berodium ni dme'ou, ça fait que mi shirachira. Il ne sait pas quand est-ce que la terouma est tombée dans le houlin, avant Ben Hashmashot ou après. Maintenant, c'est sûr que c'est assourd de manger ces fruits. Mais avant les fruits, Ils étaient avant. bravo, ils étaient houlin. Puisqu'ils étaient houlin, donc les fruits étaient cachers. Maintenant, ils ne sont pas cachers parce qu'ils sont devenus meddouma à cause de la trouma qui est tombée dedans. Alors là, quelle était la situation antérieure? Chazaka. Vous avez compris? C'est exactement pareil. Comme trouma, elle avait une chazaka de tahara avant, c'est pour ça qu'on dit ça fait qu'Aïrouv kacher. Pareil, le houlin avait une chazaka de houlin avant. Donc maintenant qu'il y a un safek ni de merou, ça fait qu'avant, ça fait qu'après, la kula. Non. Là, on parle ici qu'il n'y a pas 100 fois plus. S'il y a 100 fois plus, c'est plus Medouma. Il prend 1 kilo, il donne au Kohen, le reste est caché la méadrine. Ici, on parle de justement que c'est Medouma. Medouma, c'est quand on ne peut pas faire le Bitul Berov. Et malgré tout, le Hérouv est caché parce que je dirais que ce 10 mois est survenu après Ben Hashmashot et pas avant. Et maintenant, la Gemara va nous exposer un Safek. Rav Shmuel, Rav Yitzhak, Meravuna. Rav Shmuel, Rav Yitzhak a exposé un problème à Ravuna. Il lui dit, Hayu lefanav shteki karot, ahate mea ve'ahate hora. Ve'amar airvuli bateora. Bechol makom shei. Maou. Quel est le din si quelqu'un avait 2 kikarot? Il avait 2 pains. Il y avait un pain de terouma et un pain de choulin. Le seul problème, c'est qu'il ne savait pas identifier lequel est terouma, lequel est choulin. Alors les amis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux gens, regardez, prenez ces 2 pains, mettez-les là-bas en tant que hérouv. Et mon hérouv, il va marcher, a priori, miman afshar. Pourquoi? Si ce n'est pas ce pain qui est choulin, c'est l'autre. C'est pas l'autre, c'est celui-là. Donc il y en a au moins un des 2 qui est choulin. Il y en a un qui est trouma, ok, c'est pas pour moi. Mais le deuxième, il est choulin. Mais lequel? Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce que son hérouv est kasher ou pas? Et la Gemara dit que cette question se poserait selon l'avis de Rabbi Meir et également selon l'opinion de Rabbi Yossi. Regardez, Tiv'el et Rabbi Meir, Tiv'el et Rabbi Yossi. Et elle explique. Tiv'el et Rabbi Meir, Ad kan lo kama Rabbi Meir atam, deleka tehora, hacha aika tehora, odilma af. La Gemara explique le Safek selon Rabbi Meir. Rabbi Meir a été mahmir dans Safek Hérouv de la Mishnah. Par exemple, j'avais une terouma, elle était Théora, elle est devenue Tméa avec un reptile mort, je ne sais pas à quel moment ça s'est passé, avant Ben Hashmashot, après Ben Hashmashot. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Meir? Safek Deoraita la Khumra, Tchumin c'est Deoraita, on est mahmir. Très bien. Mais maintenant, je peux dire que Rabbi Meir a été mahmir seulement lorsque la terouma elle-même, elle est ou cachère ou pas cachère. Elle est ou trouma, donc elle est mangeable que pour un Kohen, excusez-moi, ou elle est ou trouma tehora, et donc elle est mangeable pour le Kohen, soit elle est trouma temea, et elle n'est pas mangeable pour le Kohen. Donc le même objet qui est frappé du doute, qui est frappé d'un safek, je ne peux pas faire hérouv avec une chose pareille. Par contre ici, il y a 2 pains. Il y a un pain qui est certainement cachère. Et chatroulin et haterouma. Peut-être que même Rabbi Meir serait d'accord que dans ce cas-là, le hérouv est cachère. Ou bien je peux te dire même le contraire. Odilma. Afil ou les Rabbi Yossi, même d'après Rabbi Yossi qui a été indulgent dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que le hérouv est cachère dans Trouma, ça fait que nitmea lifne ben hashmashot, ça fait qu'ahare ben hashmashot. Lo kamar el atam, dimita de Torah yadala, avalacha hallo yadala. C'est-à-dire, dans ce fameux safek, de safek nitmea lifne ben hashmashot, le reptile mort, il était dessus avant ou après? Qu'est-ce que tu dis, safek? Mais safek, qu'est-ce que dit Rabbi Yossi? Chazaka, que elle était Théora et reste Théora. Ici, qu'est-ce que tu dis? Tu le connais, tu reconnais. Tu as ici un morceau de terouma. Monsieur Cohen, il prend la terouma, il la mange.
Pourquoi? Ça fait qu'Aïrouv, Kacher. Nachon? Dans le sens où on dirait ainsi que si on est Mahmid, la teroumad, sur sa chazaka de Tahara, donc elle est mangeable pour le Kohen et il reconnaît. Il reconnaît, voilà, c'est le morceau, il est là. C'est terouma, il est théora pour moi. Je la mange. Mais là, on parle de quoi? On parle de Monsieur Israël. Monsieur Israël, il a mis 2 pains, un choulin et un terouma. Il y a un pain qu'il peut manger, un pain qu'il ne peut pas manger. Alors qu'est-ce que tu vas dire d'après Rabbi Yossi? Safek Kacher? Pas du tout. Car là-bas, dans le Safek Yerouv, il reconnaît le pain qu'il peut manger. Mais ici, il ne reconnaît pas, il ne sait pas. Lequel est-ce? Il peut manger aucun. Évidemment, vous l'avez compris, que cette question de la Gemara ici, elle est d'après Soumchrous, qui nous a dit dans la Mishnah qu'un Israël ne peut pas faire un Hérouv avec la terouma, puisqu'elle est immangeable pour le Israël. Elle est inaccessible pour lui. Donc ça ne sert à rien. C'est pour cela que la Gemara nous dit que quand tu as un pain choulin et un pain terouma, admettons qu'il puisse manger le choulin, mais à condition qu'il puisse le reconnaître. Mais maintenant, puisqu'il ne reconnaît pas, il ne sait pas lequel est choulin, lequel est terouma. Donc à cause du doute, les deux sont frappés d'interdiction, de consommation. À cause du doute, le Israël ne peut pas manger aucun des 2 pains. Car peut-être c'est celui-là la terouma, peut-être c'est l'autre la terouma. Alors puisque concrètement, il ne peut pas manger ni l'un ni l'autre, alors concrètement comment il a fait Hérouv? Avec quoi? Avec de l'immangeable. C'est pour cela que la Gemara nous dit que le safek, par rapport à kikar choulin et kikar terouma, c'est un double safek. C'est un safek selon Rabbi Meir qui est mahmir, et selon Rabbi Yossi qui est mekil. D'après les deux, la question se pose. Amarle, ben le Rabbi Yossi, ou ben le Rabbi Yehuda, pardon, ben le Rabbi Yossi, ben le Rabbi Meir, ba'inan seuda rouya mi be'odium veleka. Il lui a dit le Hérouv n'est pas kasher. Car pour l'un ou pour l'autre, pour Monsieur Israël, non, Monsieur Israël, d'après Soumchrous, ne peut pas faire un Hérouv avec la terouma. Et puisqu'il ne peut pas manger ce choulin, car il est safek terouma, donc c'est sûr que le Hérouv n'est pas kasher. C'est-à-dire que la réponse, elle est très simple. C'est beau, cette démarche. On a un safek de la Gemara, et sans se poser beaucoup de questions. Il lui a donné les 2 tzdadim, les 2 facettes du doute, et il lui a dit, eh bien, c'est très simple. Pas kasher. Parce que la logique veut que le Hérouv soit mangeable. S'il est immangeable, eh bien, pas kasher. Ba'amine Rava me Rav Nachman. Encore une question. Rava demande à Rav Nachman, Kikar zo hayom hol, ulmahar kodesh, ve'amar, irvuli bazé, maou. Quelle est la question? Imaginez-vous par exemple, moi j'ai un pain qui est choulin, et je voudrais le sacraliser, le consacrer au Beth Amikdash. Et je dis comme ça, ce pain, je voudrais qu'aujourd'hui, vendredi, il soit chol, et je voudrais que demain, Shabbat, il soit Kodesh. Ça veut dire que, dès qu'on va passer au moment de la transition, Hol, Kodesh, vendredi après-midi au vendredi soir, dès qu'il va y avoir passage du Hol, du vendredi, Erev Shabbat au Shabbat, eh bien le pain lui-même, il va passer d'une situation de Hulin à Kodesh, à Hekdesh. Parce que lui, il a dit comme ça, un homme a le pouvoir de sacraliser avec sa parole ce qu'il veut. J'ai envie d'offrir ça au Beth Amikdash, je l'offre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je voudrais l'offrir, mais pas aujourd'hui. Demain. Hayom Hulin, Mahar Hekdesh. Alors, les amis, est-ce que ce pain peut servir de Hérouv? Oui, impossible. Ben Hashmashot, s'il veut, un Ben Hashmashot, C'est toi qui changera peut-être alors le Shabbat. Alors écoutez ce qu'il lui a dit. Amarle, Hérouv, Hérouv. Le Hérouv est kasher. bien sûr. Alors après ça, il lui pose la question et il lui dit maintenant quel est le din si c'était le contraire? Ce monsieur a dit Hayom Kodesh ul Mahar Hol. Je voudrais que vendredi ce pain soit Kodesh. Mais je voudrais ensuite le désacraliser avec un pidyon. J'ai de l'argent chez moi qui est Holin. Je voudrais que la kedusha du pain soit transférée sur l'argent qui est à la maison.
Et à quel moment précis? Juste à l'entrée du Shabbat. Je voudrais que Hayom, qui est vendredi, le pain soit Hulin, il soit Kodesh, et je voudrais que cette Kedusha du pain disparaisse par le biais d'un pidion, d'un rachat, qu'il y ait transfert de la Kedusha du pain sur d'argent qui est dans mon coffre-fort. Alors maintenant, le Hirouv est caché ou pas? Non, il n'est pas caché. Chazaka. Il lui a dit le Hirouv n'est pas caché. Il lui a dit Maïshna. Quelle différence? Il lui a dit lorsque tu vas aller mesurer et peser un corps de sel. Vous savez c'est quoi un corps? Corps c'est l'équivalent de 30 CA. Une CA c'est l'équivalent de 144 E. Alors multiplié par 30. Ça veut dire va me mesurer, me peser du sel et tu m'apportes à la maison. Et lorsque tu m'auras rendu service, là à ce moment-là je te donnerai la réponse. C'est en fait pour lui faire apprécier la réponse. Quelque chose qu'on obtient facilement, on l'oublie facilement. Quelque chose qu'on apprécie parce qu'on s'est investi pour l'obtenir, eh bien, on l'intègre au plus profond de nous. Le Rav Shimon Shkop, Zatzal, dit dans sa Agdama du Sha'ari Yosher, il dit que la Gemara dit dans Maseret Chagiga qu'on doit étudier la Torah chez un Rav qui ressemble à un Malach. Il m'a Rav domé le Malach Hashem Tsevaot, Yevakshu Torah mipiu, ve'imlav al Yevakshu. Alors, on n'a jamais vu un Malach. Comment est-ce que je peux savoir si le Rav lui ressemble? Alors, il dit la Kavana comme ça. Si l'élève considère son Rav comme un Malach, alors il va profiter de son enseignement. Sinon, il ne profitera pas de son enseignement. Ça va rentrer d'une oreille, ça va sortir de l'autre. Plus tu considères qu'il y a quelque chose à apprendre, à comprendre, et tu vas essayer de comprendre, eh bien tu vas approfondir. Parce que lorsque une personne qui vous dit quelque chose, et pour vous, cette personne n'est pas fiable, vous n'allez pas essayer d'approfondir ces paroles pour essayer de comprendre. Vous, d'emblée, vous allez réfuter, refouler et balayer ces paroles. Tandis que si vous considérez la personne, alors vous dites certainement, ces paroles sont sensées et j'ai besoin de creuser pour comprendre. Imarav, domaine Manach Hashem Tsevaot, Yevakshu Torah mipiu. C'est pour ça que les divrei Torah ont été comparés à l'eau. Et l'eau, vous savez qu'on ne fait pas de bracha si on ne boit pas avec soif. Ashote maim nitzma'o, mevarech alav boré, shakol niya bidvaro. Mais si tu bois sans soif, juste parce que le docteur t'a dit qu'il faut boire, mais il n'a aucun goût à cette eau, eh bien, ne fais pas de bracha. Bien, si tu dois avoir des médicaments, juste pour avaler les médicaments, tu prends l'eau. Pas de bracha. Il faut boire avec soif. Qu'est-ce que donne la soif? Elle donne du profit. Quand tu as soif et tu bois, Maim karim le nefesh ayefa. Là, tu profites. Là, tu fais la bracha. Mais tu ne fais pas une bracha birkat hanehenin si tu n'as pas de hana'a. La bracha, elle est sur la hana'a. Eh bien, pareil, les divrei Torah sont comparés à l'eau. Hoi kol tzameh lechu lamaim. Si tu n'as pas soif de divrei Torah, tu ne profites pas des divrei Torah. Il faut avoir soif. Tnan hatam. Alors, excusez-moi, quelle est la réponse qu'il lui a donnée? Amar lelechitichola lekora de milha. Hayom holul mahar kodesh. Misfeka lo nachta lekdusha. Hayom kodesh ul mahar hol. Misfeka lo pak'a lekdusha temine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'histoire de la Hazaka. Vous l'avez compris. Tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, c'était quoi? Hazaka. Ben Hashmashot. C'est quoi Ben Hashmashot, les amis? C'est Safek Yom, Safek Laila. Entre la Shki'a et Tzetakochavim, au crépuscule, on a un Safek. Est-ce que aujourd'hui, maintenant, c'est vendredi ou c'est samedi? Est-ce que maintenant, c'est Erev Shabbat ou c'est Shabbat? C'est le Safek de Ben Hashmashot. Dans un Safek, qu'est-ce qu'on fait? On suit la Chazaka.
Hazaka de Me'ikara, la Hazaka antérieure. Alors maintenant, si avant ça le pain il était Houlin, et tu me dis qu'il va être Kadosh Shabbat, maintenant Ben Hashmashot, c'est Safek Shabbat, Safek Hol. Alors il est Kadosh ou pas Kadosh? Safek. Qu'est-ce que je dois suivre? La situation antérieure. Qu'est-ce qu'il était? Houlin, alors il est Hol. S'il est Houlin, donc le Hayrouv est valable, puisque à quel moment il y a la prise d'effet du Hayrouv? Ben Hashmashot. Mais si je dis que ce pain était Kadosh vendredi, et j'ai dit que Shabbat, je voudrais le désacraliser, par le transfert de la sainteté sur de l'argent. Alors qu'est-ce que je dis, Ben Hashmashot? Ça fait, qu'est-ce que ça s'est déjà fait ou pas fait? Alors qu'est-ce que je dis? Il était Kadosh. Maintenant, tu as ça fait, qu'est-ce que la Kedusha est partie ou non? Tu dis, laisse-le dans sa situation antérieure. Mais ça fait qu'on suit la Hazaka. Et donc, voilà pourquoi le Hérouv n'est pas cachère. Car on ne peut pas manger ce pain, Ben Hashmashot. Dans le premier cas, qu'est-ce que tu dis? Tu peux manger le pain, Ben Hashmashot. Il est Roulin. Car il était Roulin. Il reste Roulin, mais Safek. Même dans le Safek, il reste Roulin. Il ne sera Kodesh que Belaïla Vadaï. Mais dans le cas inverse, vendredi, il était Kadosh. Vendredi, Ben Hashmashot, ça fait qu'est-ce que la Kedusha est partie, oui ou non? Je dis la Kedusha, elle est restée. Et si elle est restée, donc, interdit de manger du Hekdesh. Interdit de manger du Hekdesh, comment tu veux que le Hérouv soit valable? Encore une histoire de Hérouv Ben Hashmashot. Tnan Hatam, on a appris une Mishnah dans Masechet Tevulium. Vous connaissez cette Masechet? Masechet Tevulium. Vous savez c'est quoi un Tevulium? Quelqu'un qui était tamé et a été au mikvé en journée, eh bien il doit attendre la tombée de la nuit pour devenir tahor complètement. Pareil un Kéli qu'on a trempé en journée, il doit attendre la tombée de la nuit pour être tahor complètement. Uba Hashemesh Vetaher. Maintenant, quel est le din, quel est le statut de cette personne ou de ce Kéli lorsqu'il a déjà été au mikvé, mais la nuit n'est pas encore tombée? Comment considérer cette personne? D'une part, elle était au mikvé, mais d'autre part, la nuit n'est pas encore tombée. Est-ce qu'elle est tamée? Est-ce qu'elle est tahor? Alors, elle est entre les deux. Elle est en fait tamée, mais pas d'une tum'a, comme avatum'a, comme elle était cette personne. Elle est tme'a de sheni la tum'a, un niveau de sheni la tum'a. Vous savez qu'un sheni la tum'a n'est pas contagieux pour le houlin. En sheni ose shlishi bahoulin. Par exemple, cet homme-là, il est sheni la tum'a. Il touche un pain. Est-ce que ce pain-là, qui était tahor, est-ce qu'il est devenu tamé? Il reste tahor. Bravo. Maintenant, quel est le din si ce pain, c'était de la terouma? Si ce pain était de la terouma, et le tvulium a touché le pain de terouma. Bravo. La terouma, elle est sensible à la tum'a, et elle va un cran de plus que le houlin. Sheni, ose, shelishi, baterouma. Le niveau de deuxième degré de tum'a peut contaminer la terouma et la rendre shlishi. Mais ça s'arrête là. Il n'y a plus de contamination par la suite. Alors maintenant, un lagin, vous savez c'est quoi un lagin? Non. Un lagin, c'est une cruche. Une cruche vide. Ça s'appelle lagin. J'avais une cruche qui était tméa. Je l'ai passée au mikvé. Mais la nuit n'est pas encore tombée. Qu'est-ce qu'elle est cette cruche? Elle est sheni la tum'a. Très bien. Lagin tevulium, un lagin que j'ai trempé dans la journée. Shemil'o mina havit shel ma'aser tevel ve'amar hareze trumat ma'aser lekshetechshar devarav kayamin ve'im amar ervuli baze lo amar klum. Regardez la beauté. Alors concentrez-vous. Concentrez-vous. Le bonhomme a rempli cette cruche avec du Maaser Tevel. C'est quoi Maaser Tevel? Vous savez que le Israël doit donner au Lévi Maaser Rishon. Le Lévi doit donner au Kohen Maaser Mina Maaser. Comment ça s'appelle le Maaser Mina Maaser? Ça s'appelle Trumat Maaser.
Est-ce que le Lévi a le droit de manger de ce maaser avant de prélever la troumat maaser? Non. Comment ça s'appelle pour lui? Ça s'appelle tevel. Vous entendez? Le maaser rishon que le Israël a donné au Lévi, quand il arrive chez le Lévi, ça devient quoi? Tevel. Pourquoi? Parce qu'il doit prélever la terouma et la donner au Kohen. Tant qu'il n'a pas prélevé la terouma, eh bien, son maaser, il ne peut pas le manger. C'est du tevel. Très bien. Maintenant, les amis, le tevel, ça a un statut de choulin ou de terouma? Choulin. Non. Bien que la terouma, elle est mélangée dedans. Mais le maaser, maintenant, tant que je n'ai pas prélevé la terouma, il n'y a pas de gdusha. Puisqu'il n'y a pas encore de gdusha dans la terouma, donc quel est le statut de tout le tevel, tout le maaser? Choulin. Très bien. Maintenant, regardez. J'ai pris le lagin. J'ai pris le lagin. Regardez ce lagin là. C'est une cruche. Tvulium. Je mets dedans du choulin, le choulin reste tahor. Je mets dedans la terouma devient tamé. Shlishi la tum'a. Regardez maintenant quelque chose. Si j'ai pris du maaser tevel, c'est-à-dire Monsieur Lévi a pris un lagin qui est tvulium et il a mis dedans son maaser tevel. Choulin. Regardez ça. Il a dit Mil'o min achavit shel maaser tevel ve'amar areze trumat maaser lekshetechshach. Pourquoi est-ce qu'il a mis dedans, par exemple, il avait du vin qui était tevel, le vin. Le Israël a donné le maaser de son vin au Lévi. Lévi, qu'est-ce qu'il a fait avec son maaser? Eh bien, il a pris un dixième du dixième. Dans cette cruche, il y avait un dixième du dixième qu'il a reçu, de la dîme. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner au Kohen. Maintenant, s'il donne au Kohen, qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Il dit, Zé terouma. Le yaïn, s'il est terouma, qu'est-ce qu'il va devenir maintenant, ce yaïn? Non, il a pris de la terouma, il a pris une cruche. Cette cruche-là, qu'est-ce qu'elle faisait? C'était juste un dixième du dixième. Donc maintenant, ça s'appelle troumat maaser. Il a mis dans la cruche qui est tvoulium. Alors, qu'est-ce qu'il a mis dedans? De la terouma. Alors, cette terouma, maintenant, elle devient tahor ou tamé? Elle est tamée, automatiquement, puisqu'elle est devenue terouma. Donc le tvoulium, le lagin qui est tvoulium, a rendu la terouma. Tmea, très bien. Maintenant, regardez l'astuce. Ce hacham était vraiment hachmologue. Il a dit, regardez, moi je voudrais faire les choses astucieusement. Je voudrais que la terouma qui est dedans ne soit pas tamée. Comment je vais faire? Pour l'instant, Anilo ekra lachem. Je ne vais pas nommer ce vin terouma. Je vais juste prendre une cruche, je vais la mettre de côté, et je dis, avec ces mots, il dit comme ça, je voudrais que ce vin devienne teroumat maaser pour le Kohen qu'à la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit, tout va bien dans le meilleur des mondes. Car le lagin, c'est-à-dire la cruche, qui était tvoulium, qu'est-ce qui lui manquait pour devenir tahor? La tombée de la nuit. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Je voudrais que ça devienne teroumas, que le vin que j'ai mis dedans, qui est tevel. Pour l'instant, il est tevel, il est choulin. Alors maintenant, il est dedans, il n'est pas encore contaminé. Mais après ça, qu'est-ce qu'il dit? Je voudrais qu'il devienne terouma à la tombée de la nuit. Tout va bien. C'est à 100% bon. On parle, non, au niveau de la terouma, pour l'instant, on ne parle pas de Heirouv. Pour l'instant, on ne parle pas de Heirouv. Hein. On parle juste de prélèvement. Regarde. Le prélèvement est valable, oui ou non? La terouma, elle est théora, oui ou non? Oui. Pourquoi? Et étant donné qu'ici, il n'y a pas de safek, le Kéli était tamé avant, mais à la tombée de la nuit, il est devenu tahor. Quand il était tamé, il ne pouvait pas contaminer du choulin, car le Kéli avait un statut de chéni, la toum'a. Un chéni ne peut contaminer qu'une terouma, mais pas du choulin. Bien qu'il ait mis dedans du vin avec l'intention d'en faire de la terouma, mais il a dit non, je ne veux pas faire de la terouma. Je l'ai posé ici juste pour m'amuser. D'accord? Alors, pour lui, c'est du choulin qu'il a mis. Mais il a dit, je voudrais que ce choulin devienne terouma quand? À la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit, tout va bien. Cette terouma, elle reste tahor. Puisqu'à la tombée de la nuit, le lagin est devenu tahor. Très bien. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Ça, c'est facile
à comprendre. La logique, elle est simple. Regardez maintenant la beauté. Maintenant, s'il dit Ve'im amar ervuli basé. Deuxième cas de figure, la Mishnah nous dit si ce monsieur Lévi a voulu faire le Heirouv avec ce lagin, donc il a pris cette cruche, il y avait dedans du vin. Ce vin-là était Tevel. Et il avait dit qu'il voudrait que ce vin Tevel devienne Terouma à la tombée de la nuit. Maintenant, ne parlons pas de Sumchus. Parlons de Hachamim dans la Mishnah. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'avait dit Hachamim dans la Mishnah? Que même un Israël ou même un Lévi peuvent faire un Heirouv avec de la Terouma. Vous vous rappelez? Le Nazir peut faire un Heirouv avec du vin, bien qu'il n'a pas le droit. Il peut le donner aux autres. Le Israël, il peut faire un Heirouv avec la Terouma. Il peut donner à un Kohen. Alors maintenant, monsieur Lévi, il peut donner au Kohen. Alors il dit, voilà, monsieur Lévi prend son Tevel, il a mis du vin dans la cruche, il a dit, je ne veux pas que ça devienne, comment on appelle ça, Trouma. Je voudrais que ça devienne Trouma qu'à la tombée de la nuit. Et il a dit, maintenant, mettez-le moi en tant que Heirouv. Il a mis en tant que Heirouv. Est-ce que c'est kasher, pas kasher? La Mishnah dit non. Pourquoi? Étant donné qu'il a dit, je voudrais que ça devienne Terouma à la tombée de la nuit. Donc Ben Hashmashot, qui est le moment de la prise d'effet du Heirouv, le Heirouv n'était pas encore consommable. Puisqu'il n'était pas consommable, il était encore Tevel Ben Hashmashot. Il n'est devenu consommable pour le Kohen qu'à la tombée de la nuit. Eh bien, le Heirouv n'est pas kasher. Amarava, Zot omeret, sauf ayom kone Heirouv. Rava dit, de là on déduit qu'à quel moment précis on est Koné Shvita, le Heirouv est Koné Shvita. C'est-à-dire quand tu poses du pain à la limite des 2000 coudées pour marcher 2000 coudées supplémentaires, à quel moment le Heirouv est Koné? Oui, mais à quel moment? Est-ce que c'est à la fin du vendredi, ça veut dire début de Ben Hashmashot, ou bien plutôt à la fin du Ben Hashmashot, à la tombée de la nuit, à la sortie des étoiles? Alors, on dit non, sauf Hayom Koné Heirouv. C'est quoi sauf Hayom? Fin du vendredi, c'est-à-dire début du Ben Hashmashot. C'est au début du Ben Hashmashot que commence le Kinyan Shvita. Je tourne la page. Deis al kadatar tchilat Hayom Koné Heirouv. Car si tu penses que c'est à la tombée de la nuit, qui est le début du Shabbat, que le Heirouv prend effet, pourquoi dans le cas où il a pris le Heirouv et il a dit Heirouv basé, ce n'est pas kasher, mais tout va bien? Pourquoi tout va bien? Car le Kéli était tamé. Quand il était tamé? En journée. Mais à la tombée de la nuit, il devient Tahor. Et à la tombée de la nuit, c'est devenu de la Terouma. Et à ce moment-là, la Terouma était en contact avec un lagin qui est Tahor. Et si tu me dis que la prise d'effet du Heirouv, c'est quand? C'est juste après Ben Hashmashot, au début du Shabbat, ce qu'on appelle Tchilat Hayom. Alors dans ce cas-là, quel est le problème? Pourquoi tu me dis que ce En Heirouv ou Heirouv? Mais voilà, le Heirouv était consommable pour le Kohen à la tombée de la nuit. Dès qu'il y a eu sortie des étoiles, le Kohen pouvait le manger puisque cette Terouma est devenue Terouma. Et le Kéli est devenu Tahor. Donc tout va bien. Et la Vaddaï, que le Heirouv n'est pas connu à la tombée de la nuit, il est connu au début de Ben Hashmashot. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse, parce que le langage ici est prêt à confusion. C'est quoi Sof Hayom? C'est quoi Tchilat Hayom? Allez, dites-moi les amis, c'est quoi Tchilat Hayom? Sof Hayom, donc c'est le début de Ben Hashmashot. C'est la fin de la journée. Bravo. C'est quoi Tchilat Hayom? C'est la fin du Ben Hashmashot. C'est le contraire en fait. Tchilat Hayom, c'est Tchilat Yom Shabbat. C'est-à-dire vendredi soir à la tombée de la nuit mamash. Ça s'appelle Tchilat Hayom. Et Sof Hayom, c'est Sof Hayom du vendredi. Donc c'est pas le même jour. Vous avez compris pourquoi je vous ai dit que ça prête à confusion, parce que c'est toujours Hayom. Alors vous pouvez croire que c'est le même Yom. Tchilat Hayom ou Sof Hayom. Pas du tout. Sof Hayom, c'est du vendredi. Tchilat Hayom, c'est du Shabbat. Mais, bravo. La journée chez nous commence la nuit. Excellent.
Amarav Papa, afilu temat hilat ayom kone eruv, ba'inan seuda ru'uya mi be'od yom. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, ce n'est pas une preuve. Même si je te dis que le eruv, il est niknab et trilat ayom, c'est-à-dire à la tombée de la nuit mamash, à la sortie des étoiles, et c'est à ce moment-là qu'il y a la prise d'effet du eruv, admettons que ce soit ainsi, mais il faut que ce soit mangeable depuis le début de Benash Mashot. Ici, il explique, Mikevan she'i efshar ladat, matay zman kinyan ha'eruv, ou matay utar ba'achila, mimele nechshav ha'eruv eno raoui la'achila. Shari i efshar leochlo bizman ha'kinyan. Non, c'est le Geon Yaakov. Kede she'ha'eruv yeh raoui la'achila bizman ha'kinyan mamash, צריך שיהיה מותר באכילה לפני תחילת קניין שהוא סוף ערב שבת. Le Geon Yaakov nous explique que pour quelle raison, même si on disait que Tchilat Hayom connaît Eruv, il faut qu'il soit mangeable déjà au début de Ben Hashmashot, sauf Hayom. Il dit, tu veux savoir pourquoi? Il dit que tout simplement, au niveau du statut du Eruv, admettons que le Kinyan se fait qu'à la sortie des étoiles, mais tu le fais avec quoi? Tu le fais avec du pain qui est mangeable. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas c'est quand vraiment Tchilat Hayom. Ben Hashmashot, c'est aussi un moment qui peut être le Tchilat Hayom. Alors, puisqu'on a un Safek, alors il dit qu'à ce moment-là, il faut qu'il soit mangeable, afin que Tchilat Hayom y ait prise d'effet. Même si on dit que la prise d'effet, c'est pas au début de Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est pas lui qui connaît Eruv. C'est Trilat Hayom qui connaît Eruv. Mais au niveau de consommable ou pas consommable, il faut que ce soit mangeable déjà Ben Hashmashot. C'est comme ça qu'il explique. Amarav Papa, Filou Tema Trilat Hayom, Filou Tema Trilat Hayom connaît Eruv, Ba'inan Seuda Hareuya mi be'od yom. Veleka. Pourquoi? Parce qu'il dit, toi, tu ne sais pas, c'est quand Tchilat Hayom. Tevel! C'est d'Oraïta, ça fait que Tevel. C'est pour cela que le Eruv n'est pas kécher. Mais la question est de savoir, mais à la tombée de la nuit, c'était devenu de la Terouma. Oui. Et si tu me dis que Tchilat Hayom connaît Eruv, à ce moment-là, c'était de la Terouma qui était kécher, oui. C'était Tevel Ben Hashmashot, c'était pas Tevel à la tombée de la nuit, et tu me dis que Kinyan Shvita, ça se fait à la tombée de la nuit. Alors pourquoi ce n'est pas bon? Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Il dit non, étant donné que, comme je ne sais pas à quel moment c'est Tchilat Hayom, alors il faut que ce soit mangeable déjà Ben Hashmashot. Mishnah. Matne Adam al Eruvo veomer, im baou nochri min ha-mizrach, Eruvi la-ma'arav, min ha-ma'arav, Eruvi la-mizrach. Im baou lekan ulkan, lemakom she'ertze elech, lemakom she'ertze elech. Lo baou lo lekan velo lekan, hareni kibne iri. אם בחך מן המזרח, עירובי למזרח, מן המערב, עירובי למערב, בא לכאן ולכאן, למקום שארצה אלך, לא לכאן ולא לכאן, הריני כבני עירי. רבי יהודה אומר, אם היה אחד מהם רבו, הולך אצל רבו, ואם היו שניהם רבותיו, למקום שירצה ילך. Cette Mishnah nous parle de quoi? Elle parle des tnaïm, le tnaï, une condition qu'on peut poser par rapport au Eruv. Eruv bitnaï. C'est-à-dire, normalement, lorsque je ne fais pas Eruv, je suis chez moi dans la ville, je peux marcher dans toute la périphérie de la ville à 2000 coudées dans les 4 points cardinaux. Safon Darom, Mizrach Ma'arav, Nord, Sud, Est, Ouest. Maintenant, quel est le din si je fais un Eruv? Je peux choisir mon épicentre dans un sens des 4 points cardinaux. Je peux prendre un pain, le mettre à 2000 coudées, et c'est comme si je m'étais installé là-bas. Et désormais, les 4000 coudées, on les calcule autour du pain. Et donc, j'ai gagné 4000 coudées, par exemple, vers le nord, ou c'est vers le sud, ou vers l'est, ou vers l'ouest. Mais à chaque fois que je choisis mes 4000 coudées, je perds mon crédit de l'autre côté. Si tu as tes 4000 coudées vers le nord, eh bien, tu n'as pas une coudée vers le sud. Tu as tes 4000 coudées vers le sud, tu n'as pas une coudée vers le nord. Maintenant, quel est le din? Si quelqu'un, Shabbat, il veut marcher 4000 coudées, mais il ne sait pas où est-ce que sera son objectif, au nord ou au sud. Par exemple, il a entendu qu'il y a des ennemis qui arrivent. Il veut les fuir. Alors, il sait qu'ils doivent arriver par l'est. Alors, il met
son héros vers l'ouest, comme ça il va fuir de ce côté là-bas. Il va faire les 4000 coudées de l'autre côté. Ou l'inverse. Alors maintenant, imaginons, il ne sait pas d'où ils vont venir. Il se dit peut-être qu'ils vont venir par l'est, peut-être par l'ouest. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux hérouves. Il prend Mazon Shte Seudot vers le nord, Mazon Shte Seudot vers le sud. La Mishnah elle parle de est-ouest. On va prendre Mizrach Ma'arav, comme ça on reste dans les termes de la Mishnah. Il ne sait pas. Comment ils s'appellent? Les ennemis, ils vont venir par le Mizrach ou par le Ma'arav? Il prend un pain à droite, un pain à gauche. Et il dit, s'ils vont venir par le Mizrach, mon hérouv il est dans le Ma'arav. S'ils vont attaquer par le Ma'arav, je voudrais que mon hérouv prenne effet vers le Mizrach. C'est possible. Ou bien par exemple, il y a un Rav qui doit venir faire une dracha. Il ne sait pas s'il va aller dans la ville d'à côté, à 4000 coudées de sa ville, côté Mizrach, ou la ville Ma'arav. Alors il met un hérouv à droite et à gauche. Et il dit, s'il vient de ce côté, eh bien voilà. S'il vient de ce côté, voilà. La Mishnah nous dit que c'est possible. Et il peut rajouter encore même une troisième facette. Il peut dire, imaginons que finalement, il ne vient ni Mizrach ni Ma'arav. Il n'y a pas eu d'ennemi. Ou le Rav finalement ne vient même plus. Alors, Hareni Kibne Iri. Je voudrais être comme les habitants de ma ville qui n'ont pas fait Hérouv. Moi, je fais Hérouv. Donc, mes 4000 coudées sont ou dans un sens ou dans l'autre. Non, moi maintenant, je voudrais annuler les deux Hérouv. Je voudrais revenir à la case départ. Comme si je n'ai pas fait Hérouv du tout. Je ne veux pas perdre mes 2000 coudées à droite, mes 2000 coudées à gauche. Je voudrais avoir 2000 coudées à droite et à gauche. Pas 4000 coudées vers le nord ou 4000 coudées vers le sud. Alors, il peut y avoir dans cette condition trois hypothèses. Soit que son Hérouv prenne effet vers le Mizrach, soit vers le Ma'arav, soit ni Mizrach ni Ma'arav, Hareni Kibne Iri. Lisons la Mishnah. Matne Adam al Hérouvo. Un homme peut faire un tnaï pour son Hérouv. Ve Omer, et il dit, si les goyim vont venir attaquer par l'est, Hérouvila Ma'arav. Mon Hérouv, je le mets vers l'ouest. Je voudrais qu'il prenne effet à l'ouest. Mina Ma'arav, Hérouvila Mizrach. Et s'ils vont attaquer par l'ouest, je voudrais que le deuxième Hérouv que j'ai posé là-bas, vers l'est, prenne effet. Imbaou lekan mulkan, les makom shertse eler. Maintenant, ça j'ai oublié de vous dire. Moi, je vous ai parlé de conditions à trois hypothèses. Maintenant, quatre hypothèses. Imaginons maintenant les Nochrim, ils vont venir, ils vont attaquer par l'est et par l'ouest. Alors, je voudrais avoir le choix à ce moment-là. Je voudrais avoir le choix de ma décision. Imaginons qu'ils attaquent par l'est, par l'ouest. C'est plus facile de s'enfuir pour moi, m'enfuir à l'ouest. Eh bien, je voudrais que c'est celui de l'ouest qui prenne effet. Ou bien, je décide à ce moment-là que c'est plus facile de s'enfuir vers l'est, et bien que je puisse le décider. Ça veut dire qu'on va apprendre ici la notion de rétroactivité. Ma décision de Shabbat va agir rétroactivement sur le Hérouv de Erev Shabbat, Ben Hashmashot. Et que la prise d'effet du Hérouv sera en fonction de ma décision du lendemain. Ce qu'on appelle Houvrar Adavar les Mafreya. Ce qu'on va prendre ici, dans la souillure de Yesh Brera ou En Brera. La rétroactivité fonctionne ou elle ne fonctionne pas? Yesh Brera, En Brera. Rappelez-vous de ces formules talmudiques. Imbaou le kan ou le kan, les makom shertse eler. Je voudrais me laisser le loisir de choisir vers quelle direction je voudrais m'orienter. Où je voudrais que le Hérouv prenne effet. Les makom shertse eler. Je voudrais pouvoir marcher dans n'importe quelle direction en fonction du Hérouv qui va prendre effet rétroactivement, en fonction de mon choix de demain. Eh bien, quel est le din? Non, pas seulement ces trois-là, il y a encore un quatrième. Lobaou, lolekan velolekan. Alors à Botaï, ce qui est trompeur, c'est que la Mishnah, elle parle au passé. Et en fait, c'est au futur. C'est le futur antérieur. Ça veut dire imbaou lolekan velolekan. Il faut dire comme ça. Imlo yavou lolekan velolekan. Hareni kibne iri. Je serai comme mes voisins de cette ville, comme tous les citoyens qui n'ont pas fait Hérouv. Alors on a quatre hypothèses. Soit je choisis
à l'est, soit je choisis à l'ouest, soit je déciderai à ce moment-là ce que je voudrais, soit j'annule totalement le Hirouv et Aréni Ibn Iri, je suis comme tous les citoyens qui n'ont pas fait Hirouv. Pareil, exactement, avant on a parlé d'ennemis, et maintenant on va parler de la même chose. Imba Hacha Mina Mizrah, Hirouvi la Mizrah, Mina Ma'arav, Hirouvi la Ma'arav, Balekan ou Lekan, les Makom Sher Tse Eler, Lolekan Velolekan, Aréni Ibn Iri. Là encore, 4 volets dans ce Hirouv. Il dit, si le Hacham va venir par l'est, mon Hirouv, qu'il prenne effet à l'est. Mina Ma'arav, s'il vient à l'ouest, que mon Hirouv prenne effet à l'ouest. Balekan ou Lekan, s'il va y avoir un Hacham qui va venir ici et un Hacham qui va venir ici, les Makom Sher Tse Eler, que je puisse décider la dracha de qui je vais aller écouter. Lolekan velolekan, si finalement le Rav s'est désisté, il ne vient pas donner le shiur, Aréni Ibn Iri, eh bien je voudrais être considéré comme tous les citoyens de ma ville qui n'ont pas fait de Hirouv, et donc à ce moment-là je voudrais bénéficier des 2000 coudées dans toute la périphérie, et pas 4000 coudées seulement dans un sens. Rabbi Yehuda Omer Imaya et Hadmem Rabbo, Oler Etzel Rabbo. Rabbi Yehuda dit que si l'un des deux Hachamim qui doivent venir faire la dracha, l'un d'entre eux c'est le Rav, alors on dit que de manière tacite, le Hirouv, il sera fixé en fonction de l'orientation du Rav. La direction, parmi les 4 points cardinaux, Mizrach, Ma'arav, Tzafon, Darom, laquelle direction sera choisie, c'est là où le Rav, son Rav, va venir. Alors maintenant, la Mishnah conclut en disant « Ve'imayu shnehem rabotav » les makom sheirtse yeler. Et si les deux c'était ses rabbanim, eh bien il pourra choisir, comme il a dit, ou l'un ou l'autre. La Gemara nous dit, Kiat Rabbi Yitzchak Tane Ifra, Kula Matnitin, Kashi Anochim Anochim Kashi Hacham Hacham. Il y a une baraïta qui dit juste le contraire de la Mishnah. Tous les exemples de la Mishnah, c'était quoi? Si les ennemis viendront attaquer à l'est, que je puisse fuir à l'ouest. Et s'ils attaquent par l'ouest, que je puisse fuir à l'est. Et dans la Braïta, c'est écrit le contraire. Que s'ils attaquent par l'est, que je puisse aller à l'est. S'ils attaquent par l'ouest, que je puisse aller à l'ouest. Tout le contraire de la Mishnah. On ne comprend pas. Et cette même contradiction, pareil pour le Hacham. Dans la Mishnah, on a dit si le Hacham il vient à l'est, j'irai à l'est. Si le Hacham vient à l'ouest, j'irai à l'ouest. Mais dans la Braïta, c'est écrit le contraire. Si le Hacham il vient à l'est, moi j'irai à l'ouest. S'il vient à l'ouest, moi j'irai à l'est. Alors il faut se décider. La Gemara dit Kashia, Nochrim Anochrim, Kashia, Hacham, Hacham. Contradiction par rapport au Goïm et contradiction par rapport au Hacham. La Gemara dit La Kashia, ce n'est pas contradictoire. Hacha, ha par Hagabna, ha bemare demata. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 sortes d'ennemis. Il ne s'agit pas forcément des ennemis qui viennent attaquer, il s'agit des percepteurs, des douaniers, des gens qui viennent encaisser, les huissiers de justice. Alors on veut les fuir. Pendant Shabbat, on ne veut pas que ces goïms viennent nous spolier. Alors ils viennent, ces percepteurs-là, nous obliger à payer pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut s'enfuir. S'ils viennent par l'est, on va à l'ouest. Maintenant, si c'est le contraire, Maré des Mata, c'est le gouverneur, c'est le maire de la ville, il vient, alors au contraire, s'il vient à l'est, je veux aller à l'est parce que je voudrais lui parler. Je veux voir le maire, j'ai une maison sociale à demander, alors je voudrais justement lui parler. Ou bien si c'est pour de l'argent, on voudrait lui demander des réductions d'impôts. Alors parfois c'est au contraire, un ochri qui fait fuir, parfois c'est un ochri qui attire. Hacham lokashia, habe motiv pirke, habe makre shema. Ça dépend si c'est un hacham qui fait des drachot ou bien c'est juste celui qui enseigne à lire les prières aux enfants. Alors lorsqu'il s'agit juste celui qui enseigne les prières, j'ai pas besoin de ça, je sais déjà lire mes prières tout seul, alors je vais pas aller vers lui. Par contre, le hacham qui vient faire des drachot ou enseignement, ça m'intéresse. Donc ça dépend. Dans la Mishnah, on avait parlé du hacham qui intéresse, donc c'est pour ça qu'on va vers lui, tandis que la Braïta, elle parle du hacham qui n'intéresse pas, je vais au contraire vers l'autre côté. Maintenant, il y a ceux qui disent,
bravo, Hazak, c'est le Rashba qui dit ça, bravo. Il dit que certains qui demandaient de l'argent. Alors ceux qui sollicitaient, on prenait la fuite. Il vient à l'est, je vais à l'ouest. Alors là, on va s'arrêter. Comme ça, Be'ezrat Hashem, on prendra tout le sujet de Yesh Brera en bloc. En bloc.